Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous parler de la fiche mémo 8. Donc pour le module 1 aide-soignant, on va parler d'autonomie. Donc, alors avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis liker la vidéo s'il vous plaît. Bref, voilà. Donc les différentes formes d'autonomie. Donc, en fait, on distingue 4 formes d'autonomie. Donc, il y a l'autonomie physique, psychique, sociale et juridique. Si on commence donc par l'autonomie physique, en fait, c'est la faculté par définition pour une personne de réaliser seule les actes de la vie quotidienne comme marcher ou manger. Ensuite, on a du coup l'autonomie au niveau psychique. En fait, c'est la faculté pour une personne de réfléchir et de prendre des décisions seule. L'autonomie au niveau social, c'est le fait pour une personne d'entretenir des liens sociaux, de vivre et d'être en contact avec les autres en société. L'autonomie sur le plan juridique, c'est la faculté pour une personne d'appliquer, de faire appliquer ses droits et obligations et de gérer ses biens. Donc là, ici, je vous laisserai voir donc sur les fiches de révision que je propose, eh bien, il y a des tableaux récapitulatifs. Là, je ne vais pas vous faire tout le tableau. Si vous voulez accéder aux fiches de révision, eh bien, vous les trouverez en dessous de la vidéo. Donc en fait, c'est des fiches mémo pour vous permettre de réussir, de maximiser vos chances, voilà, de réussite au DEAS, diplôme d'état d'aide-soignant. Donc voilà, le tableau, rapidement, il parle d'autonomie physique, autonomie psychique, autonomie sociale, autonomie juridique. Allez, je vous donne un exemple quand même. Donc par exemple, l'autonomie physique, ça va être faire sa toilette, choisir en autonomie psychique, choisir ses propres vêtements, autonomie sociale, avoir des amis, et autonomie juridique, voter. Voilà. Pour l'exemple, donc ensuite, la notion des droits des patients, eh bien, les droits fondamentaux des patients, en fait, sont répertoriés dans plusieurs textes. La notion de droit des patients, en fait, n'est pas une notion nouvelle parce que la France a toujours possédé de nombreux textes qui font référence aux droits de la personne soignée. On a notamment la loi du 4 mars 2002 qui est relative aux droits de malades et à la qualité du système de santé. Donc la loi Kouchner qui regroupe dans un texte unique l'ensemble des droits fondamentaux devant être respectés lorsqu'un patient est pris en charge. Et cette loi, elle est aujourd'hui le texte de référence en matière de droits des patients. Donc parmi les droits qui sont affirmés, il y a par exemple le droit au respect de la dignité, le droit au respect de la vie privée ou le droit à l'information. On a la charte de la personne hospitalisée. Donc la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées contient une charte de la personne hospitalisée. Elle doit obligatoirement être remise aux usagers et affichée dans l'établissement de santé. Ensuite, on a la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Donc cette charte, elle est inscrite dans la loi du 2 janvier 2002. Elle regroupe les droits fondamentaux de toute personne accueillie en établissement. Donc on va y trouver par exemple le principe de la non-discrimination, le droit à l'information, le droit au respect des liens familiaux ou encore le droit à l'autonomie. Et puis enfin, la charte de la personne âgée dépendante. Donc cette charte qui a été rédigée en 1987 et actualisée en 1996, bon, ça commence à dater, a pour objectif de reconnaître les droits et la dignité de la personne âgée devenue dépendante. Elle affirme par exemple le droit de choisir son mode de vie ou le droit de participer aux activités. Voilà pour cette fiche mémo. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous a plu. Et puis, encore une fois, vous avez accès aux fiches mémo que je propose. Donc, il y en a en tout 110. Vous les retrouverez en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous accédez à mon Patreon. Vous avez voilà, la boutique avec du coup les fiches en question. Ça vous permet de réviser et pour réussir votre DES. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!